Le cube présent dans le fichier de démarrage va nous être utile pour réaliser l'ébauche de villes futuristes visibles en arrière-plan de la scène d'introduction. Je vais donc tout de suite le placer dans un calque à part. J'appelle donc l'outil de gestion des calques par la touche M. En cliquant gauche, je choisis un calque de destination et je valide par OK. Si j'active maintenant le second calque par clic gauche dans l'entête de la fenêtre 3D, je vois que mon cube est bien passé dans ce calque. Je vais maintenant passer en vue de dessus, donc touche 7 du pavé numérique, et dupliquer cet objet afin de créer plusieurs immeubles. Je lance donc la copie par Shift D. La copie est immédiatement créée et suit les mouvements du pointeur de la souris. Je peux valider sa position par clic gauche et immédiatement lancer une nouvelle copie, donc par Shift D. Shift D, nouvelle copie, et je vais ainsi créer plusieurs copies que je vais disposer de façon plus ou moins aléatoire. Je vais à présent utiliser les manipulateurs pour donner une forme distincte à chacun de ces objets. J'active donc les manipulateurs ici dans l'entête en cliquant sur la main et je choisis le troisième manipulateur qui est Scale et donc mise à l'échelle. Je vais là pouvoir choisir d'agir sur l'un ou l'autre de ces axes pour aplatir ou étirer ces objets. Je peux donc leur donner des formes différentes. Si je le souhaite, je peux agir sur tous les axes en même temps en utilisant le cercle blanc. Je passe ensuite en vue de face et en mode de vue Wireframe afin de disposer tous ces objets au niveau du sol. J'utilise pour ça un raccourci clavier qui est G pour les déplacements. C'est un peu moins intuitif que les manipulateurs, mais beaucoup plus rapide. Et je bascule à nouveau la vue dans un mode solide. Je vais maintenant utiliser un autre manipulateur pour les translations, donc le triangle, ce qui va me permettre d'organiser mes objets de façon relativement intuitive et d'obtenir une mise en scène visuellement plus intéressante. Pour finir, je vais parenter tous ces objets à un objet vide afin de les manipuler plus facilement. Je passe donc en vue de dessus, donc touche 7 du pavé numérique. J'actionne la toolbox par la barre d'espace et j'ajoute un objet vide. Je vais le redimensionner pour qu'il soit visible. Et je vais à présent sélectionner tous les objets du calque, donc touche A du clavier. Tous les objets sont sélectionnés. L'objet vide est actif, il est dans un rose légèrement plus clair. Et je vais actionner la commande CTRL-P, ce qui va me permettre de rendre tous les objets sélectionnés enfants de l'objet actif, et donc de l'empty. Et si on passe en vue perspective et qu'on déplace l'objet vide, on constate bien que tous les immeubles sont soumis au mouvement de l'objet vide. Je passe maintenant dans un autre calque, donc le troisième, afin de créer le sol de la scène. Donc vue de dessus, touche 7 du pavé numérique,
j'actionne la toolbox, barre d'espace, et je vais faire Add Mesh Plane. Donc j'ajoute un plan, un maillage plan dans la scène. Celui-ci est en mode édition, et je vais basculer en mode objet. Ici, dans la barre d'en-tête, on pourrait aussi utiliser la touche Tab du clavier. Afin de donner l'illusion que le sol se prolonge jusqu'à l'horizon, je vais maintenant redimensionner cet objet. Je vais activer le premier calque où se trouve la caméra. Donc je maintiens la touche Shift enfoncée et je clique sur le premier calque pour avoir les deux calques actifs. Et je passe en vue caméra par la touche 0 du pavé numérique. Je vais donc redimensionner cet objet. Je pourrais choisir d'utiliser un manipulateur, mais il est plus rapide ici d'utiliser la touche S pour Scale du clavier. Et je vais redimensionner l'objet jusqu'à ce qu'il dépasse les limites de la vue caméra. Les limites de la vue caméra, qui correspondent à l'image finale, sont matérialisées par les lignes en pointillés intermédiaires. La caméra est-elle matérialisée par la ligne continue noire sur laquelle je peux cliquer et donc sélectionner la caméra. Si je passe à présent en vue de dessus, j'ai bien ma caméra sélectionnée et un plan, et donc le sol, qui couvre une grande partie de la vue. Je vais maintenant passer dans un quatrième calque afin de créer le vaisseau spatial. J'actionne donc la toolbox, donc barre d'espace, et je vais cette fois-ci choisir Mesh, donc un maillage, cône. Ce type de primitive est un peu particulier puisqu'il demande à être paramétré. Blender va nous demander le nombre de points pour la base du cône, ce qui déterminera si le cône est circulaire ou non. Je vais donc choisir ici peu de points, donc 4 vertices, 4 points, et j'aurai un cône à 4 côtés, ce qui nous donne une pyramide. Elle est ici en mode édition, et je vais donc basculer tout de suite en mode objet. Afin d'aplatir légèrement cette pyramide, je vais à nouveau utiliser un modificateur. Je clique donc sur Modificateur Scale et je vais agir sur l'axe Z. Je peux passer en vue de face ou de côté, donc touche 1 pour la vue de face, touche 1 du pavé numérique, pour contrôler la saillance de l'objet. Mon objet a une forme correcte, je vais donc maintenant le dupliquer et le retourner pour créer l'incale. Donc Shift D, je clique immédiatement sur le bouton droit de la souris pour éviter une translation, touche R du clavier pour lancer une rotation. Je vais contrôler cette rotation avec le bouton contrôle du clavier et je vais cliquer gauche lorsque je serai parvenu à 180 degrés. Je vais maintenant déplacer l'objet supérieur afin de donner sa forme finale à l'incale. Je peux utiliser des modificateurs, ici, en vue perspective, ou des raccourcis clavier. L'incale est maintenant terminé, et je vais donc joindre ces deux objets afin de fondre les deux géométries en une seule. Pour cela, je sélectionne tous les objets, donc les deux objets, touche A du clavier, et j'effectue la commande CTRL-J. Join Selected Mesh, je réponds oui.
et je n'ai maintenant plus qu'un seul objet, sur lequel je pourrais à nouveau agir pour préciser la forme. Nous disposons donc maintenant de tous les objets et nous allons passer à l'éclairage et à la mise en scène.